Amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Soleil, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi là, ensemble avec nous, aujourd'hui, dans le cadre émission vers l'élection de nouveau pape. Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder un nouveau aspect, un aspect particulier dans sa nouvelle élection nouveau pape là. Et aspect ça, c'est Haïti et le conclave de 2025. Nous allons mettre accent sur le cardinal haïtien qui va participer dans le conclave ça. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous Monseigneur Patrick Harris. Monseigneur, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Moi bien content, j'ai une invitation pour capable participer dans une émission comme ça parce que c'est un bagage qui est important que Haïti, l'église d'Haïti qui est présente dans un événement comme ça pour nous pas passer ça sous silence, pour nous relever toute importance ça gagne et pour nous mettre toute bagage ça à la disposition du peuple de Dieu, du peuple haïtien de façon pour nous capable pas oublier côté nous sorti côté nous praler pour pas oublier histoire nous et surtout pour nous pas oublier que normalement nous qu'on fait grand belle bagaille nous qu'à continuer faire belle bagaille et que si n'a fait ça qui l'aide c'est pas l'aide là qui figure nous donc c'est quitter pour nous quitter mauvais bagaille pour nous capable continuer à faire bon bagaille dans ce sens ça moi très content gain possibilité de participer dans une émission comme ça. C'est un plaisir pour nous-mêmes tout, Monseigneur. Alors, bien avant, nous toucher aspect cardinal haïtien, Chibli Langlois, qui a participé dans le conclave ça, nous allons aborder ensemble quelques éléments fondamentaux qui permettent nous aboutir à ça. Alors, Monseigneur, est-ce que c'est vrai Haïti a participé dans le conclave 2025 là? Ah, en fait, Jean pose des questions en livret et faux. Vrai parce dans que quel sens? Faux dans quel livret sens? dans le sens que effectivement le un cardinal qui sorti dans un pays, il représente le pays et il dit cardinal tel pays, il dit cardinal haïtien, il dit cardinal américain, il dit cardinal italien, etc. Dans ce sens ça, oui. Mais il faut toujours parce que normalement cardinaux yo pas un pays. Yo pas un pays non. Alors bon bagay peut-être ou pas connaît cardinaux yo normalement si yo pas un pays mais yo gon citoyenneté. Oui. Tout cardinaux yo c'est normalement une citoyenneté romaine parce que cardinal là il pas un cardinal haïtien. C'est un cardinal qui sorti en Haïti mais qui cardinal de la Sainte Église de Rome. Donc, tout cardinaux net ou connaît qui existe, tous ces cardinaux de la Sainte Église romaine. Mais, yo prend yo dans n'importe côté sous la terre, et puis qu'on y a, yo vient intégrer cardinal de la Sainte Église romaine. Et ça fait, cardinaux yo, eh bien, chaque yo gagne yon œuvre, ou bien yon diaconie, ou bien yon diocèse, ou bien yo gagne yon paroisse à Rome. Et, normalement, yo tout, si Vatican t'a voulu, tout t'a capable de gagner passeport Vatican tout. Ça pas fait non, mais tout t'a capable gagner passeport Vatican si pape là t'a voulu. Donc c'est pour dire que cardinal là, il pas cardinal haïtien, il c'est cardinal de la Sainte Église romaine mais qui sorti en Haïti. Donc à partir de ce moment, c'est cardinal qui sorti en Haïti mais qui cardinal romain de la Sainte Église romaine, c'est lui qui dans conclave là en premier. Donc c'est pas cardinal haïtien. Bien entendu, moi comprendre question non et non seulement me comprendre mais me remène et me connais un bon haïtien qui a une belle fierté pour dire effectivement là Haïti présent. D'autant plus que c'est première fois dans l'histoire nous que n'a privé non bagaille comme ça de manière inespérée parce que nous pas de jambes ta mettre dans tête nous une seule fois que normalement Haïti t'a qu'à présent non bagaille comme ça. République dominicaine lui-même li gon siège cardinaliste parce que République dominicaine on dit ça plusieurs fois lui-même c'est premier siège épiscopal qui gagne en Amérique. Ça veut dire République dominicaine Santo Domingo son siège primatial. Un siège primatial veut dire que si vous mettez tout cardinaux net qui gagne dans toute Amérique là, Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique latine, Amérique du Nord, eh bien premier cardinal qui t'a gagné premier siège là c'est cardinal
qui en République dominicaine, cardinal Santo Domingo. Mais Kounian là, République dominicaine, pas aucun cardinal électeur. Donc ça veut dire nous-mêmes nous présents dans l'élection ça, tandis que la République dominicaine pas présent là-dedans. Donc dans ce sens ça, ouais questionnant ils ont en bonne importance. Alors monseigneur, Haïti a participé, c'est vrai, c'est la première fois, mais qui j'en a participé? Eh bien Haïti a participé bien entendu. Question ça difficile pour répondre parce que réponse facile là, il ne doit pas satisfaisante. Là nous dit Haïti a participé. Nous voulons d'abord dire l'église d'Haïti, c'est-à-dire l'église locale d'Haïti a participé. Ça, nous avons dit. Mais par rapport à la première réponse, là, nous tout comprenons n'est pas totalement à 100% vrai. Mais comprenez bien, là, nous dit Haïti, c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui dit ça. C'est fierté, nous. Comme haïtien qui dit ça. Et comme fierté haïtien nous monter en cran devant réalité ça, au lieu de nous garder cardinal Chibli Langlois comme étant un cardinal de la Sainte Église romaine qui pourra participer dans un conclave qu'a fait au Vatican, nous dit c'est évêque des Cailles là et nous dit Cailles lui-même c'est un siège épiscopal en Haïti et nous dit Haïti c'est pays nous et à partir de ce moment nous fait tout découpage ça yo, monter descendre ça yo. Nous faisons toute alliance et alliance à eux, les ça nous capables de dire même en fin de compte même si vous parlez de c'est Haïti mais c'est Haïti puisque de toute façon si vous regardez passeport cardinal Chibli ou après c'est passeport haïtien gagné et puis vous dit qui côté la travail c'est en Haïti, qui côté li fait c'est en Haïti, qui côté li moun c'est moun la vallée, qui côté le sorti dans diocèse Jacmel. Donc à partir de ce moment pour qui ça nous pas dire Haïti. Donc nous ca gagné un petit bout de fierté pour nous dire oui Haïti la donne. Mais les nous dit Haïti la donne, c'est pas en premier pour nous dire ça, en deuxième. Et pas même en deuxième, c'est en troisième. Pour nous dire Haïti en troisième, pour nous dire en deuxième, l'église locale d'Haïti présent. Et puis en premier, c'est un cardinal de la Sainte Église romaine qui a dans conclave là. Donc, monseigneur, c'est par identification qui fait remettre haïtien derrière cardinal et a désigné Chibli Langlois. Oui, ça me dit, ça veut dire fierté nous, comme haïtiens. Qui dit nous que de la même manière par exemple où l'autre gagné Michael Jean qui était élu représentant de la reine au Canada donc nous te dit son gros bagage pour Haïti bien que il quitte Haïti longtemps et bien que normalement il gagne plusieurs autres nationalités mais nous te dit c'est Haïti de même là où gagne Dany Laferrière qui est élu à l'Académie française bien que normalement c'est un citoyen canadien, ça fait longtemps, il quitte Haïti, ça fait longtemps, nous dit Haïti. Donc ça, c'est un bon et un mauvais bagage à la fois. Un mauvais bagage dans le sens que nous toujours voulons prendre crédit sur les réussites. Et puis quand il y en a, nous rester sous laurier réussite ça, nous refuser de travail pour chaque monde son réussite. Dans ce sens, ça n'est pas un bon bagage. Mais ils sont bons bagages dans le sens que réussite ça il a stimulé un bon monde qui t'a drivé à terre qui dit si un tel qu'a sorti là d'un coup premier monde qui élu à l'Académie française Dany Laferrière qui sorti là Tigouave et bien li arrivé là donc nous qui dit mais Kounian là qui ça empêcher n'importe l'autre monde et puis Kounian là Tigouave ou ka dit c'est un pigo ville quand même passer la vallée donc si la vallée capable bailler un cardinal donc on y a nous capable dire bon écoutez qui ça empêcher que n'importe petit coin dans pays a donner un génie qui fait la gloire d'Haïti qui fait la gloire du pays et qui fait que normalement nous lever comme figue nous et puis nous kembe dignité avec flambeau liberté à tout côté nous n'en prend rien qui empêcher ça. Alors monseigneur cardinal Chibli Langlois lycée un cardinal électeur qui l'autre électeur nous gagné après ça? Non, c'est-à-dire que nous pas gain l'autre haïtien qui sorti en Haïti qui normalement praler en dans conclave là. Mais ça pour nous connaître c'est que en élection on pape dit toujours gain un bon cardinal et élection ça lui-même c'est premier dans l'histoire de toute l'humanité dans toute l'église qui gagne un nombre aussi impressionnant de cardinaux. Nous gagnons à peu près 135 mais c'est 133 yo compté qui a participé là-dedans gagne 2 qui pour l'autre raison et raison santé qui pas participer ça c'est premier bagage mais deuxième bagage donc comme tu souligné dans l'autre émission c'est que nombre de cardinaux qui doivent participer dans l'élection ça c'est 120 et automatiquement que vous gagnez 135 vous gagnez 15 ans plus alors qu'on y en là faut cardinaux yo te dit ça nous pas le faire avec 15 ans plus là
Parce que son question de procédure tout. C'est pas Cardinal qui dit comme ça un tel pas doit participer non. Et pas vle ou pas vle en plus non c'est cadre. Si loi dit c'est 120, qu'on y a rien plus que 120, qui ça pour nous faire à reste là. Mais maintenant comment on calculer reste là tout? Côté reste là sorti. Est-ce que vous parlez dire reste là c'est moun qui pi près pour gain 80 ou bien reste là c'est moun qui pi récemment venu dans collège là? Certainement une deuxième réponse non parce que normalement Jean l'église comprend affaire li non seulement ancienneté mais tout simplement réalité qui fait que normalement dans l'église gagner ou bâti ça y aurait les relations sous le fait que gagner une réalité hiérarchique et l'âge là il fait partie de réalité hiérarchique là. Donc à partir de ce moment tout cardinaux qui yo même tes premiers donc yo même yo là avant l'autre et ça fait ou gagne cardinaux prêtres, cardinaux diacres, cardinaux évêques et puis ou gagne pour chaque ou gagne un premier parmi eux chaque. Par exemple premier cardinal dans cardinal évêque yo eh bien c'est cardinal doyen ensuite deuxième non c'est cardinal vice doyen ouais il y a une hiérarchie en dedans et puis pour cardinal prêtre yo gon cardinal proto prêtre parce que ça qui t'est arrivé dans l'ordre des prêtres là en premier gon cardinal proto diacre tout ça qui t'est arrivé dans l'ordre des cardinaux diacres en premier et yo chaque gon rôle tout spécifique dans réalité la vie l'église là par exemple c'est cardinal doyen on connaît ça déjà qui préside l'élection donc c'est cardinal doyen tout qui gagne une bonne importance qui t'a gagné par exemple pour ordonner et nouveau pape là et évêque s'il pas évêque ou donc ça veut dire c'est important c'est cardinal diacre là lui-même par exemple qui gagne premier cardinal diacre là c'est lui qui gagne pour annoncer au monde entier Abemus Papam donc ça veut dire toute bagaille ça ouais ancienneté dans l'église li gon bonne importance donc ça veut dire que si yo t'a gagné pour yo t'a prendre une décision que faut t'arrêter à 120 ans c'est certainement c'est les plus anciens que t'a prêté ça pas aucun doute sur ça sauf que pour ça qui passait là en 2025, les cardinaux ont décidé que normalement, ce n'est pas accident que nous avons directement plus que 120 électeurs, mais que toute personne qui est cardinal et qui a moins de 80, eh bien, il gagne automatiquement droit pour participer dans le conclave là à partir de ce moment. C'est chiffre 120 qui pour souffrir, ce n'est pas cardinal là lui-même qui est surnuméraire là où dit qui pour souffrir. Alors, Monseigneur, nous connaissons qu'il y a 133 cardinaux électeurs, 131 pour l'instant. Donc, Monseigneur, qui l'autre monde nous t'a dit qui est intervenu dans l'élection ça? Non, c'est-à-dire pour élire un pape, pas l'autre monde qui est intervenu. C'est seul électeur, c'est tout cardinal qui gagne moins que 80. C'est seulement eux-mêmes qui est intervenu, pas l'autre. Ok. Mais qui est-ce qui est le premier personnage de l'élection ça? Ah, avait dit pour faire élection, ça c'est l'autre histoire. Qu'on y en a parlé directement de électeurs. Alors, parmi les électeurs, quel est le plus grand? Est-ce que un super électeur, un grand électeur, un petit électeur? C'est peut-être sans question ça, pas vrai? C'est directement. Eh bien, alors, bien entendu, moi-même, moi précisé ça plusieurs fois et je réinsister sur lui. Dans un conclave, premier personnage là, c'est électeur. Mais parmi les électeurs, premier personnage là, c'est tout électeur. Mais parmi tout électeur, premier personnage là, c'est moun ça qui lui-même pas moun et qui permet que électeur c'est lui pour écouter en premier les voter. Or moun ça qui pas moun c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit. Donc en un sens ça l'Église catholique est toujours habituée nous avec vision théologico-spirituelle ça, à savoir que le premier personnage de l'Église, ce n'est pas le pape, c'est comme ça, c'est toujours le premier personnage d'un conclave, ce ne sont pas les électeurs, mais le premier personnage de l'Église reste toujours le Saint-Esprit. Le premier électeur d'un conclave reste toujours le Saint-Esprit qui normalement intervient et passe
dans l'esprit, dans la pensée, dans l'intelligence, dans la volonté d'un cardinal, afin que le choix soit selon la volonté de Dieu et non selon les propres idées reçues des hommes ou bien l'idée du cardinal qui dit bon alors voilà ceci et cela. N'est-ce pas vrai, Monseigneur, que c'est presque tout avant-hier, Chibli Langlois cardinal? Ah non, ça c'est oui et non. En fin de compte, si nous dit pape François, il fait 12 ans comme pape, nous capables de dire que Chibli Langlois lui-même, il a presque même l'âge là tout comme cardinal parce que pas oublier non, les pape François nommé Chibli Langlois comme cardinal, c'est dans premier fourné il nommé. Donc ça baille. Ça baille que pape François vraiment te gagné un bagage en plus dans cœur pour Haïti que le petit pays ça, il te voulait faire un bagage pour lui. Et effectivement, dans tout le monde qui était nommé, Chibli Langlois, c'est celle lui-même qui va t'achever avec un. Et deuxièmement, c'est celle lui-même tout qui était en coup un outsider par rapport à la vision générale nous t'ai gagné avant Pape François pour nous te faire une création cardinaliste. Donc dans ce sens ça, c'était pas seulement une surprise, c'était comme une intervention directe du Saint-Esprit chez le pape François pour faire quelque chose pour un peuple martyr, pour un peuple meurtri, pour un peuple qu'on maltraite. À partir de ce moment, il a voulu relever ce peuple avec cette nomination cardinaliste ou cette création cardinaliste. Donc, pape François a créé Chibli Langlois cardinal directement le 22 février 2014. Donc on y a nous en 2025, donc nous voyons que Chibli il a 11 ans depuis le cardinal. Mais ça son gros ancien lié malgré que les cardinaux qui cardinaux depuis sous Jean-Paul II parce que gagne quand même quelques graines, il pas en pile. Il y a à peu près 5 cardinaux qui normalement 5 ou 6 cardinaux qui cardinaux depuis Jean-Paul II. Jean-Paul II mourit en 2005. Donc, ça veut dire, là, nous, en 2025, ça veut dire, ouais, par rapport à Monsayo, il y a un cardinaux qui, normalement, gagne 30 ans, 40 ans, presque 40 ans. Non, pas presque 40 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un cardinaux qui gagne vraiment 30 ans. Presque 30 ans. Par exemple, cardinal Barbarin, presque gagne 30 ans. Parce que cardinal Barbarin, lui vraiment cardinal à presque 50 ans. Il pas fini 50 ans. L'LD cardinal. Okay. Et tant que Jean-Paul II, lui-même était cardinal à 44 ans. Donc ça veut dire que c'était des âges vraiment précoces, nous avons capable de dire. Donc, alors, ça qui est important pour nous avoir retenu, c'est que par exemple, on mon cardinal bonheur comme ça, ou vient gagner yon ancienneté me dit sous l'autre cardinaux en termes de rouage, en termes de participation aux choses romaines, aux choses vaticanes, en termes de pratique consistoriale et en termes, mais ça pas veut dire que ou obligé t'es déjà participé dans conclave. Donc ça veut dire probablement qu'a gagné un cardinal là qui parle sous troisième conclave là. Donc certainement par exemple, pourquoi que cardinal Barbarin a sous troisième conclave là, ça veut dire conclave pour élu pape Benoît, conclave pour élu pape François et puis conclave pour élu successeur de pape François. Donc ça veut dire ou pas gagner plus que ça. En tout cas, pour nous-mêmes, c'est la première fois, Monseigneur. Alors, sous quels critères, il dit un cardinal, c'est électeur ou bien non électeur? Est-ce que c'est seulement âge là ou bien autre chose? Alors, ça c'est très important comme question. Normalement, le cardinal est le cardinal de la Sainte Église romaine et le cardinal est lié d'une manière indestructible à la personne du pape. Et à l'église de Rome. Pas oublier deux bagages ça non. Donc le cardinal est lié à la personne du pape et à l'église romaine. De telle sorte que même si le cardinal travaille dans ziltique non pays bien loin, mais il pas oublier que première obligation c'est pour l'église de Rome et pour le pape. Donc ça veut dire quel que soit sa pape la mandé cardinal là, il vient pour le faire. OK? Donc bien entendu, nous connaissons pape là lui-même c'est seulement bon bagage il a mandé cardinal là. Faut nous tout mettre précision ça. Donc ça veut dire que si
pape la mandé cardinal la quitter diocèse ou vini à Rome, l'a fait. S'il demande à le représenter, l'a fait. Si il demande ceci, cela, l'a fait automatiquement. Et puis si qu'on y en là, puis en même temps tout, il gagne pour lui servir l'église romaine, il servir pape là. Donc c'est ça qui est important. Mais maintenant, pas oublier que dans l'église catholique, c'est seul pape là qui est au-dessus des sanctions. C'est seul le pape qui est au-dessus des sanctions. Ça veut dire un cardinal qui a sous sanction tout. Un cardinal qui doit faire des choses dans l'église là que l'église là juge qui est extrêmement grave et à partir de ce moment il doit sous sanction. Et s'il sous sanction qu'on y en là, eh bien il ne doit pas voter pour ça. Ça peut arriver déjà. Donc automatiquement que un cardinal est sous sanction et puis il doit perdre du titre cardinal, tout ça arrive déjà tout. Donc c'est toute bagaille ça on doit connaître. Donc c'est peut-être ça question extrêmement important. Donc ça veut dire cardinal là il pas un monde parce que lui arrive dans plus haut sommet ça nous relève dans dignité ecclésiastique que lui a fait ça. Au contraire, et là m'a tout souligner un aspect extrêmement important. Ouais, pape François, l'elle crée premier cardinal comme pape. Il écrit chaque lettre en particulier pour le dire maintenant qui esprit la temps yo fait service yo comme cardinal. Donc ça veut dire son bail extrêmement important. Donc ça veut dire cardinal là pas pour le grandir tête li montrer le puis haut passer tout le monde et puis non, au contraire cardinal là l'elvin cardinal c'est laisse la descendre pour lui venir plus humble toujours dans service l'église là, dans service pape là, dans service de l'église de Rome. Donc à partir de ce moment des cardinal arrêté dans niveau ça, bien entendu, l'a toujours fait volonté bon Dieu, volonté pape là, et volonté pape là c'est volonté l'église, et volonté l'église c'est volonté bon Dieu. Là toujours comme ça. Donc ça veut dire depuis pape là depuis cardinal là pas sous aucune sanction un. Deuxièmement, si il pas gain aucune difficulté extraordinaire qui fait que santé le pas permettre lui participer deux. Et troisièmement, depuis il gain moins que 80 années la veille élection avec la veille ouverture conclave là, et bien cardinal là, il a participé sans problème dans conclave là. Merci Monseigneur pour l'intervention dans la première partie de l'émission. Bien avant nous entrer dans l'importance cardinal haïtien qui a participé dans le conclave là, nous avons pris un petit pause et puis nous avons tourné après. A tout de suite, chers amis. Retour après la pause, chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes. Merci pour votre fidélité à Radio Télé-Soleil. Monseigneur, Kounia nous pral aborder aspect qui est plus important pour nous-mêmes haïtiens. Très bien. Qui importance cardinal Chibli Langlois dans conclave ça? Alors, importance cardinal Chibli Langlois dans conclave ça, c'est importance chaque grain cardinal gagne dans conclave parce que au cas cardinal pendant 10-20 ans ou pas jamais te gagne chance participer dans conclave. Pas oublier que un cardinal que Jean-Paul II a créé en 1979 et puis normalement et puis Kounian là qui mourit en 2005. Cardinal ça pas jamais te gagne chance participer dans aucun conclave. Parce que malgré le fait il fait 25 ans comme cardinal, il va jamais participer dans le conclave. Donc ça veut dire que c'est important pour dire que si cardinal Panouan, Chibli Langlois, il gagne 11 ans comme cardinal et de même tout gagne qui gagne moins que un an. Parce que dernier fourné cardinal que Pape François a créé, c'est en décembre 2024. Et là nous en mai 2025. Ça veut dire qu'il cardinal bébé là. Cardinal bébé ça il n'y a aucune expérience. Il y a une expérience seule consistoire qui crée et puis il n'y a pas l'autre expérience encore. OK, et puis ensuite il n'y a pas même de chance pour te participer avec l'autre bail. Peut-être il n'y a pas même de chance pour nommer dans commission ordinairement il nommer dans commission là au fin créer au cardinal, il n'y a pas même de chance ça. Il y a seulement presque des cardinaux tout tournés nous t'a capable dire dans le sens que yo pas vraiment entrer dans plénitude réalité cardinaliste là. OK, donc ça veut dire cardinal pas nous dans ce sens ça nous capable dire il gagne plus expérience parce que un cardinal qui gagne 3 4 ans 5 ans ou bien qui gagne seulement 5 mois ça. Mais
questionnant importance li m'a relevé li non niveau qui pas nécessairement ecclésiastique. C'est le niveau de l'émotion. Émotionnellement parlant, moi-même comme haïtien ou même comme haïtien, nous-mêmes comme membres de l'église catholique en Haïti, nous disons nous mais qui ça nous y est pour bon Dieu faire nous faveur ça pour nous-mêmes aujourd'hui nous prenons dans chapelle Sixtine par l'intermédiaire du cardinal Chibli Langlois et puis pour nous là pour destiner l'Esprit Saint pour le passer à travers nous-mêmes pour élire un pape parce que pas oublier ça non Chibli Langlois pral ou bien pape ou bien un faiseur de pape. Que vous voulez ou pas voulez, c'est you ou l'autre. Parce que c'est deux positions qui gagnent, pas gagnent trois. Donc ça veut dire c'est ou bien li pape, ou bien li c'est un faiseur de pape, parce que de toute façon, li c'est un électeur. Et son gros bagaille, ma chère. Dans le cas li un faiseur de pape, monseigneur, principal rôle l'a joué, c'est qui ça? Non, cas ça, c'est m'ta dit, c'est bagaille qui est extraordinaire qui arrive cardinal Chibli dans la ville. Moi m'ka dit ça. Peut-être qui ça? Parce que cardinal là, il connaît le cardinal, mais il ne connaît pas que il a participé dans le conclave. Donc c'est ça que fait qu'on y a, c'est une équipe extraordinaire qui arrive dans la ville. On me soit expliqué qu'il doit passer toute la ville comme cardinal, il n'a jamais participé dans le conclave. Soit parce qu'il était frappé par la limite d'âge, soit parce qu'il était mort, soit parce que pour l'autre bagaille. Donc ça veut dire son bagaille extraordinaire qui peut arriver et première fois il va vivre l'expérience là, même s'il connaît chapelle Sixtine déjà, même s'il connaît ville où il était étudié à Rome, etc. Donc c'est pas ça la question. La question c'est que il peut aller dans chapelle Sixtine au même titre et avec les mêmes droits que n'importe quel cardinal électeur. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Maintenant, qu'on y en là, première responsabilité cardinal Chibli gagne, c'est directement être docile. Docile à qui? Docile à l'Esprit Saint. C'est première responsabilité. Et deuxième responsabilité, c'est obéir à l'église. C'est deuxième bagaille. Donc deux bagailles ça résumé m'ta dit tout ça qui va passer dans li comme moun, comme haïtien, comme cardinal, comme prêtre, comme évêque, comme moun la vallée, tout ça va passer dans li un grand coup pour comme si m'ta dit pas pour mettre en l'air non, mais pour mettre le pipiti toujours devant bon Dieu pour dire tête li. Mais qui ça mieux pour bon Dieu faire toute merveille ça yo pour moi? Qui ça mieux pour bon Dieu choisir c'est moi même. Parmi tout le monde n'était qu'à choisir, mais il choisit c'est ti moi même pour le faire toute bagaille ça yo pour moi. Donc cardinal haïtien, il va gagner sentiment ça dans cœur li. Il déjà gagné sentiment ça dans cœur li, effectivement, il va participer pour la première fois dans l'histoire personnel de lui-même et dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire de l'église locale d'Haïti, dans un conclave. Et c'est très, 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 très important. Quand il y a là, monseigneur, nous finissons garder dans le cas de faiseur de pape, bien avant. Ah non, pour qu'on finisse sur ça. Non, au contraire, c'est-à-dire que ça, c'est un aspect. Ça veut dire, en tant que faiseur de pape, là, nous voulons dire, nous pas employer l'expression dans le sens que nous employons dans la rue ou dans le dictionnaire, non? Non, parce que dans le dictionnaire, les orels on faiseur de pape, yo veut dire yon moun qui a influencé l'élection comme électeur, soit par consultation, soit par proposition, soit par influence. C'est ça yo employé comme faiseur de pape, comme faiseur de président. Non, c'est pas dans ce sens ça. Ils sont faiseurs de pape dans le sens que lui-même lui c'est un votant et comme votant, ça veut dire vote li a tout grain vote compté et donc ça veut dire certainement nouveau pape là pour l'obliger compter sous vote li. Oui. Donc à partir de ce moment il c'est un faiseur de pape dans ce sens ça. Mais comprenez bien et là m'a prend temps pour m'expliquer ça. Cardinal là lui-même, cardinal Panou, l'elle pour le voter. On t'a expliqué ça dans l'autre émission. Il va pas le voter en fonction de sentiment parle, en fonction de émotion parle. Il va faire deux bagailles que moun ka trouvé qui pas toujours réconciliable. Il va suivre ça de l'Esprit Saint dit et en même temps il va garder évolution scrutin autour. Ça veut dire comment pour ne pas bloquer d'une manière ou d'une autre ni action l'église ni action l'Esprit Saint et c'est très important pour comprendre ça. Donc c'est dans ce sens ça même ils sont faiseurs de pape parce que les pape le monde qui a prêté qui dit bon moi même un tel si c'est pour moi un tel pape il pape jamais pour le dire ça ni le pape jamais pour le faire ça.
Parce que vous connaissez la prononcer même il y a tout l'autre cardinaux ils ont serment les rivé devant l'hôtel là la incliné et puis qu'on y a là le bulletin n'amène pour dire je donne mon vote ou bien je vote pour celui à qui je pense devoir être élu pape. Et donc, il parle forcément ça à chaque fois que la avancé devant l'hôtel de la chapelle Sixtine pour déposer bulletin sous petit plateau A et plateau de plateau A pour glisser là-dedans une. Non. Donc, ça veut dire que c'est. Et puis, pas oublier, expliquer que la fresque de Michel-Ange a devant, jugement dernier a devant. Parce que il dit, je prends à témoin Dieu qui me jugera. Pas oublier toute cause ça. Donc, ça veut dire pas que jouer non, bah, sérieux, non? Qui est très 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 important. Donc ça veut dire cardinal là l'a changer position, l'a pour changer position s'il nécessaire. Il ne doit pas jamais changer position parce que normalement il était toujours clair, c'est vers un tel li pral et puis un tel lui-même effectivement pral élu. Mais si par exemple cardinal Panon ta ouais que il était voté pour tel cardinal et puis qu'on y a vote yo a sorti sous tel cardinal était voté pour lui ou pral son l'autre, il pas pral kembe vote par là. L'a changé non pas parce que il a conviction parce que justement c'est quoi et non bon Dieu le quoi et bon Dieu parlait avec lui directement par l'intermédiaire du Saint-Esprit et le bon Dieu parlait avec par l'intermédiaire de l'église. Donc à partir de ce moment il a changé position à chaque fois. Mais c'est pas ça seulement qui fait que cardinal Nouan li faisait de pape. C'est parce que cardinal Nouan tout gen moun k'ap vinn parler avec et même il parle pas la monde. Pas oublier ça non, c'est très important. On t'a expliqué ça dans notre émission, mais qu'on y a faut me clarifier, là on a parlé de cardinal Panon. Ça veut dire que puisque chaque vote comptait, ça veut dire par exemple vote yo scrutin yo a fait et puis par exemple yo ou bien yo en dehors de la chapelle Sixtine ou bien les ta gen un petit blocage quelconque pour issue qui côté pape la pral sorti. Certainement par exemple il y a consultation, m'abdou consultation qu'a fait pour lui. Ça veut dire que l'ensemble des cardinaux noirs, ils doivent faire un caucus pour yo parler. L'ensemble des cardinaux d'expression française, ils doivent faire un petit caucus pour yo parler. L'ensemble des cardinaux de l'Amérique, ils doivent faire un petit caucus pour yo parler. Ça veut dire dans ce sens ça, d'une manière ou d'une autre, cardinal qui l'anglois, l'a parlé à moun et l'autre moun, l'aime dit moun cardinal. L'autre cardinal a vinn parler avec lui pour demander l'opinion, pour demander sa pensée, pour demander dit est-ce que ouais telle chose telle cela l'a analyser ensemble avec lui, il a échangé information ensemble avec lui et dans ce sens ça ou bien lui-même li ba information ou bien il recevoir information qui change vision ou opinion ni ou bien il ba information qui permet l'autre monde changer vision et opinion et tout. Donc dans ce sens ça, c'est vrai on faiseur de pape et c'est très important que nous-mêmes haïtiens nous on amis nous, on famille nous, on compatriotes nous qui dans ça si sélectif ça pour capable influencer c'est-à-dire n't'a pas dit un mauvais bagage qui est un bon bagage. C'est-à-dire que ouais le pauvre instrument que nous sommes voilà que bon Dieu vient à la merci de nous. Ouais m'te dit qu'on ça premier personnage de un conclave c'est le Saint-Esprit pas vrai oui. Mais en même temps tout le Saint-Esprit a eh bien non mais nous lié. Ça veut dire que c'est pas comme si nous l'a dirigé nous tant qu'on lui mettait des œillères pour nous non. Gain deux fois tout nous-mêmes nous gain impression que c'est pas l'esprit qui dirige nous, c'est nous qui orientons l'esprit à tout dans telle ou telle direction. Ça qui arrive parce que bon Dieu lui surprenant, bon Dieu lui c'est surprise, bon Dieu doit passer directement à travers justement une petite inspiration de n'importe qui pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et non rien qui dit ça pas qu'à faire tout avec cardinal Panon. Et c'est très important pour nous comprendre ça. Très important. Alors monseigneur, qui ça l'Église d'Haïti ensemble avec Haïti et chaque Haïtien gagne pour ouais avec élection ça? Eh bien, ça veut dire ça nous gagne pour nous ouais avec élection ça, c'est que normalement nous pour aller directement dit tête nous, c'est aussi nous qui avons collaboré. Tant que disons par exemple un gros caille, un gros building de combien d'étages qui fait ou même son simple maçon mais l'on passe devant gros building ça qui bien campé tout le monde n'a pas admiré ou dit même ou son collaborateur ou dit ou même ou son bâtisseur tout mais c'est que ton rôle a été très humble comme maçon
C'est pas où que tu es ingénieur, c'est pas que tu es architecte en serre, c'est pas où qui t'es contremaître, c'est pas où même qui t'a fait installer tout matériel plomberie ou bien l'électricité là-dedans, mais où c'est un acteur tout. Eh bien c'est même bagaille là pour cardinal Panou. Et donc c'est même bagaille là pour Haïti. Et tout profiter dire pour par exemple dans conclave ça, il y a 13 pays, c'est pour la première fois ils vont participer dans conclave. 13 pays. Et donc, ça veut dire Haïti fait partie de 13 nouveaux pays qui pas de jambes de participer dans le conclave et qui a pour la première fois pour participer dans le conclave. Quel honneur et quelle générosité de la part de Dieu pour nous. Donc, c'est ça qui est important pour nous retenir, ma chère. C'est vraiment, Seigneur, ça qui arrive au pas dire nous à quel pourcentage. Chance cardinal là élevé pour être capable, mais on est capable une idée. Ou bien dit, est-ce que cardinal pas nous capable tout? Une possibilité infime qu'elle soit ou peu importe. Bon, de toute façon, il y a deux bagages très importants pour nous retenir. C'est que cardinal nous, c'est un garçon. Deuxième, c'est un cardinal. Donc ça veut dire qu'il a toute chance pour lui parce que c'est un garçon et un cardinal qui est capable pape. Donc ça veut dire qu'il réalise toutes conditions yo. Et puis, il n'a pas gagné 80 ans. Donc, il réalise toutes conditions. Donc, ça veut dire, qui chance qui gagne, chance yo 100% pour lui, 100% pour l'autre. Et comment ça pour lui, oui? Parce que là, on a parlé de monde qui gagne plus chance. Par exemple, on a parlé de élection côté gagné, sondage, et puis gagne monde qui a influencé l'autre pour voter pour eux. Or, dans l'élection, ça n'a pas de bagaille comme ça. Donc, tout le monde a 100% chance. Donc, cardinal Panou, certainement, il a joué 2-3 votes. Je ne sais pas, mais il a joué 2-3 votes. Mais est-ce que maintenant, le premier personnage là apparaît Saint-Esprit? Et si Saint-Esprit lui-même il choisit, qui ça pour arriver? Comprenez bien, nous pas dire c'est ça Saint-Esprit pour faire, nous pas gagner droit pour nous dire Saint-Esprit pour aller dans telle direction parce que l'Esprit souffle où il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Donc nous pas gagner pour nous entrer là. Nous c'est pour nous bagaille providence ça yo faut nous quitter yo fermer comme mystère pour nous pas rentrer là-dedans mais automatiquement nous dit que normalement notre cardinal à nous même s'il ne fait pas partie des listes officielles et officieuses de Papa Bilé donc il est automatiquement Papa Bilé comme les autres. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, bien entendu parce que cardinal Panou lui-même, c'est un monde qui sorti dans un pays pauvre, il sorti dans un pays Amérique latine, c'est un noir. Donc ça veut dire est-ce que l'esprit n'a pas servi avec ça yo tout? Il a toujours servi avec eux. Mais nous pas seul pays qui a un cardinal noir, il y a un bon cardinal africain qui est noir. Vous comprenez, il y a l'autre cardinal qui sorti de l'autre côté qui est noir. Donc ça veut dire que tout ça nous dit qu'il chance pas cardinal Panou, il chance l'autre cardinal yo tout. Donc ça veut dire que nous dit n'a quitté deux principaux personnages faire travail yo. Premier c'est l'Esprit Saint, deuxième c'est chaque grand cardinal. Et là je voulais resouligner pour vous cher Laure que normalement c'est pas les cardinaux qui votent, c'est chaque cardinal qui vote. C'est très important parce que ordinairement nous parlons des électeurs comme si les électeurs sont bloqués et puis chaque vote c'est comme si m'dadou yo voté en seule vision, en seule compréhension, en seule non, c'est chaque cardinal qui vote et chaque vote cardinal là lui-même c'est on vote selon sa vision de l'église et comment il collabore avec le Saint-Esprit. Donc dans ce sens ça nous vraiment souhaiter c'est que notre cardinal collabore pleinement avec le Saint-Esprit et avec la vision globale pour le bien de toute l'église universelle, ça nous souhaiter. Maintenant si le bien de toute l'église veut que lui-même normalement lui remplit un rôle pour lui venir pape, écoutez, n'a dit Deo gracias. Mais c'est pas parce que cardinal Panou pas ta élu comme pape pour nous pas toujours continuer de dire Deo gracias. C'est comme ça pour lier parce que normalement faut nous bien comprendre tout que les n'a parlé de préparation, nous pas dit que cardinal Panou c'est lui qui mieux préparé pour cette fonction. Non, faut nous dire ça clair. Pour qui ça nous dit il pas mieux préparé? Là dit pas préparé, non, il pas mieux préparé parce que gagner pour capable parler d'un cardinal qui très très bien préparé pour réalité ça yo gagner plus expérience mais qu'on y a samedi li photo et pas
Bergoglio, il a gagné plus d'expérience que ça. Non, il n'a pas gagné plus d'expérience que ça. D'ailleurs, il n'a pas de jamais sorti. Il était resté là à Buenos Aires. Et puis c'est de Buenos Aires qu'on y est là. Tout le bagage vient passer pour lui. Mais il a une expérience latino-américaine qui était riche. Il a une expérience européenne qui était riche en tant que tel. Ni cardinal Chibli, tout, il a toute expérience ça tout en tant que tel. Mais toujours est-il que, là, n'a parlé de monde qui pi outillé, qui a plus bagay nan men pour ça, nous n'a pas les monde qui a plus expérience internationale, n'a pas les monde qui participent dans plus commission ou bien qui dans plus dicaster, n'a pas les de cardinal par exemple qui a travaillé à l'intérieur de la curie romaine qui a connaissance plus dossier de ça qui a passé. Donc dans ce sens ça, nous pas dit cardinal pas nous en lit non préparé ou impréparé, nous dit que il pas le meilleur parmi les préparés pour fonction. Faut nous reconnaître. Mais l'aime dit ça, je peux dire la vérité toujours, mais vérité. La vérité c'est que personne n'est préparé. Voilà la vérité. Personne n'est préparé à devenir pape. Et personne n'est digne d'être pape. Je dit ça dans l'émission avec Père Dominique. Eh bien, c'est 11 anges pour quitter pape. Et pas au monde. C'est 11 anges. Parce que normalement, pour exigence que yon responsabilité qu'on s'a demandé, ces anges pour bon Dieu te bye ça. Mais bon Dieu fait nous plus confiance par ces anges. Et pour ça c'est pas anges le bail, c'est nous le bail. Alors et ça fait c'est moun qui pape et c'est garçon qui pape. Et qu'on s'allie. C'est ça. Alors monseigneur, dans cas côté que li pape, c'est-à-dire Chibli Langlois pape. Qui ça qui notable pour nous mettre en exergue? Qui ça qui tape? Notable pour nous. Oh non, si Chibli Langlois lui-même comme cardinal, li pas pape. Ça veut dire il rentre cardinal, il sorti cardinal en dans conclave là. Donc ça veut dire d'abord il aura fait l'histoire en participant. Oui. Deuxièmement, il aura fait l'histoire en élisant un souverain pontife. Et en troisième lieu, maintenant, le pontificat qui va venir sera aussi le travail, le fruit de son travail. Pas oublier ça, non, c'est très important. Surtout. Donc ça veut dire le nouveau pape sera d'une certaine manière une de ses collaborations, une de ces petites choses que le Seigneur lui a accordé de faire pour son Église. Donc à partir de ce moment, son bas extraordinaire qui va arriver, on est coué Chibli Langlois, mon cher, pour le dire tête lui-même, petit moi même moi, bon Dieu fait ça pour moi, et puis il fait pas pour moi seulement, non, il fait pour peuple moyen, il fait pour diocèse moyen, il fait pour l'église moyen en Haïti. Donc ça veut dire que il doit gagner fierté avec dignité, mais avec humilité, patience, générosité. C'est avec tout sentiment ça que Chibli Langlois lie effectivement à l'intérieur du conclave qui va le faire bientôt. Alors dans ce sens ça qui est arrivé, c'est que normalement moi songe par exemple que Pape François a nommé cardinal Chibli dans plusieurs commissions, dont 2. Il était nommé dans commission Amérique latine et puis il était nommé dans justice et paix. OK, ça veut dire au niveau des services romains de la curie romaine. Donc ça veut dire nouveau pape là, si c'est pas cardinal non en lien, nouveau pape là doit toujours relayer cardinal Chibli ou bien pour le confirmer dans service de gain à Rome ou bien encore pour lui demander l'autre service tout ça c'est possible. Vous comprenez? Donc ça veut dire que là où tu as dit cardinal là il papa mais pour dire ah ben il pas rien et pas vrai. Le cardinal qui n'est pas pape, il est tout. Parce que il reste justement le conseiller privilégié pour le pape, il reste celui qui va participer dans les consistoires, il reste celui qu'on consulte dans les situations les plus difficiles, et il reste celui aussi qui peut travailler de manière très proche avec le pape dans les commissions où le pape peut le nommer. Donc ça veut dire cardinal Nohan, dans ce sens ça nous capable de dire qu'il y a un long avenir devant nous pour lui continuer collaborer au sein de l'Église au fait que le salut se rapproche davantage de chaque haïtien, de chaque haïtienne, mais aussi de chaque monde sous la terre. Donc c'est dans ce sens ça nous capables de dire nous déjà connaissons. Nous déjà connaissons, ça veut dire que bon Dieu commence ses œuvres dans cardinal Chibli Langlois, la continuer œuvres ça dans lui et nous demande bon Dieu plus force,
plus patience pour lui, plus droiture pour lui, plus intelligence pour lui, plus sagesse pour lui, de façon pour lui c'est un collaborateur docile et du prochain pape et de la et de l'Esprit Saint. Bon, nous dit plutôt nous dire comme ça parce que nous pas obligés nourrir des espoirs que nous normalement le prochain pape sera le cardinal Chibli Langlois. Oui, nous finissons garder dans le cas où il papa, mais quand il y a monseigneur, prenant le cas du pape, la même question vous revient. Ah ben, si qu'on y a un cardinal non en ta pape, eh bien, ça veut dire qui ça peut le passer. Ça peut le passer, il pourra prendre responsabilité au sérieux. Ça veut dire comment il pourra le porter. Il pourra le porter même si tout pape il qu'on porter responsabilité. Ça veut dire avec toutes les faiblesses humaines, mais dans l'humilité, dans la sagesse, dans la consultation, en faisant confiance d'abord à l'Esprit Saint et ensuite aux structures de l'Église, parce que être homme d'Église, c'est faire confiance à l'Église, même dans les situations les plus difficiles. Donc ça veut dire, si cardinal non ta pape, laisse ça nous t'apprend le dire, eh bien Haïti bayon pape. Mais si nous t'a dit ça, nous t'a raison. Mais ça, vous nous t'a dit, c'est que le Seigneur, eh bien, même Jean avec Marie, eh bien, a regardé l'humilité de sa servante. Donc, ici, nous t'a dit l'humilité de son serviteur. Et puis, il a fait ce qu'il a fait. Et ça, nous t'a dit. Bien entendu, nous n'avons pas besoin de nourrir, ni tant qu'on a espérance, ni tant qu'on a espoir. Nous seulement connaissons que, quel que soit ça qui arrive cardinal, non, c'est ça qui est plus bon en cas privé. Et ça pour nous dire tête nous. Quelque chose ça qui arrive là c'est plus bon qu'à privé parce que c'est petit bon Dieu pas jamais fait pour ça qui arrive là c'est pas ça qui est plus bon pour lui qui arrive. Donc dans ce sens ça si cardinal non li papa pas bilé dans toute liste 12 papa bilé yo, ça pas veut dire li pas de chance et deuxièmement ça pas veut dire que normalement même s'il pas gagné autant de compétences que on bande l'autre gagné soit comme théologien soit comme administrateur ça pas veut dire que li pas gagne les outils qu'il faut pour lui faire travailler si et seul si vraiment bon Dieu grand mettre là c'est comme ça t'a décidé bagaille là dans la sagesse de l'église. Donc ça veut dire dans ce sens ça ouais comment me conduire réponse là c'est-à-dire être pas pour n'être pas pape c'est presque la même chose pour lui. Dans le sens que normalement devant bon Dieu, c'est-à-dire dans le secret et dans les mystères de Dieu, eh bien c'est comme si rien n'a changé. Parce que Dieu a toujours à sa disposition un instrument docile qui fait son travail au cœur de l'Église. C'est comme ça qu'on a oui. Alors, Monseigneur, nous arrivons en fin d'émission. Déjà, surprenant. Hein? Bien avant nous mettre en fin tout bon. Moi, je passer la parole pour dire un dernier mot à Zami qui a écouté nous là. Oh, bon, alors, je ne parle pas de dernier mot parce que je ne peux pas un dernier mot. Pour émission, hein? Ah, même pour émission, je ne parle pas de dernier mot. Ça, je me dit seulement, c'est que nous continuons la prière pour toute l'Église universelle, pour tout cardinaux, et spécialement vraiment des fidèles catholiques, même fidèles qui ne sont pas catholiques, vraiment de prier pour l'Église. Prier pour pape qui va le sortir et prier pour cardinal et prier pour cardinal Panon en particulier. Ça y a besoin c'est humilité, docilité, sagesse. Trois bagailles ça yo, humilité, docilité, sagesse et puis comme ça tout simplement il y a qu'à discerner tout bon vrai et puis il y a qu'à collaborer et de manière efficace avec Saint-Esprit pour être capable enfanter pour l'église un nouveau pape selon le cœur de Dieu et les défis que l'Église affronte en ces temps-ci. Nous avons fait une petite prière pour Cardinal, Monseigneur, avant de nous mettre en fin d'émission. Oui, certainement. En aller. Bon Dieu, grand-mère, bon Dieu, papa, ou même qui connaît toute bagaille. Nous disons merci de ce que vous c'est pasteur l'Église ou mettez mon nouvel là-dedans pour diriger et puis pour faire lui rester collé sous volonté. Nous prenons plaisir de parler à vous aujourd'hui pour chaque grand cardinal électeur et non électeur. Nous demandons force avec courage pour yo docile à l'Esprit Saint. Pour yo pas garder tête ni pays ni côté yo sorti mais pour yo garder l'église là en premier et responsabilité salut. Comme ça, y arriver faire volonté tout bon vrai gens ou souhaiter là. Nous prenons plaisir de parler ensemble avec vous comme ça ou même qui bon Dieu ou même qui roi ou même qui vivant ou même qui a commandé ensemble avec petit là dans Saint-Esprit depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Amen. Merci Monseigneur pour disponibilité. Donc prochaine rencontre nous pour nous parler de nouveau
pape noir. Certainement. Seulement encore pour nous connaître qui cardinal et puis qui non les choisi. Très bien. Donc à partir de ce moment, là, ça n'a prend plaisir pour quel que soit le résultat de vote là, pour nous venir encore, pour nous dire auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, alors, mais ça, nous sommes capables de partager avec vous sur le prochain pape, sur le nouveau pape Pito, et puis sur le pontificat à venir. Directement, encore une fois, merci Monseigneur. Alors, qu'on y en a dit merci à Carl-André Gabriel, lui-même qui permet de joindre l'émission ça. Merci à vous-même qui suivent lui. M'a dit à la prochaine, n'attend nouveau pape noir.